Est-ce que tu peux dire qui es-tu? Ah, mon Qu'est-ce que tu fais en 2 minutes? Mais juste le nombre de titres, des fois, quand j'ai des entrevues, que les gens disent «on dit quoi», c'est déjà compliqué parce que je fais beaucoup de choses dans ma vie. Oui. À la base, ben, je suis maman d'abord. J'ai 2 enfants de 10 et 12 ans. Et bon, c'est toujours la priorité dans ma vie, fait que je le nomme en premier. Mais je suis psychoéducatrice de formation. Ça fait, mon Dieu, 22 ans que j'ai terminé mon bac maintenant. Donc, toutes ces années-là, j'avais même commencé pendant mon bac, donc à peu près 25 ans en intervention, éducation, avec différentes clientèles et depuis une dizaine d'années, plus centrée sur l'enseignement. Donc, je forme de futurs intervenants pour devenir éducateur spécialisé. Donc, j'enseigne au cégep en éducation spécialisée. Je suis moins directement en intervention avec la clientèle là, depuis ce temps-là. Moi, que j'anime des petits ateliers à l'occasion ou des conférences pour des parents. Puis, j'ai décidé que mon lien avec les parents, parce que j'ai toujours beaucoup aimé intervenir avec les parents, ben, je continuais de le maintenir par le biais de l'écriture. Donc, quand j'ai arrêté de travailler en intervention pendant mon congé de maternité de mon deuxième enfant, j'ai commencé à écrire sur différentes plateformes web ou pour des magazines papier, des articles qui touchaient le développement de l'enfant, la vie de famille, tout ça. Et suite à ça, des projets d'écriture de livres sont arrivés, quelques-uns en solo, plusieurs en duo aussi. Donc, c'est ça. Fait que ma vie est assez bien remplie, je dirais. Oui, t'es une fille d'équipe? Je n'irais pas jusqu'à dire ça. J'ai eu des questions là-dessus. En fait, j'aime beaucoup le travail d'équipe. Je trouve que c'est quelque chose qui est enrichissant, mais je dirais que je suis quand même une autodidacte. Je suis une fille qui apprécie être dans ma bulle, fonctionner à mon rythme. Je suis une fille qui a des niveaux d'énergie différents. C'est-à-dire que je suis le genre de personne qui peut clencher une journée de 10 heures de travail là, intensive en écriture ou dans quelque chose ou faire 3-4 affaires en même temps. Mais je peux aussi être très bonne pour procrastiner. Donc, travailler en équipe, des fois, ben, ça peut générer des frustrations de part et d'autre. Puis de par le fait que j'ai un horaire un peu irrégulier au cégep aussi, avec des trous dans ma semaine, l'été de congé, ben, j'ai des périodes de l'année où je peux vraiment travailler plus sur des projets personnels. Ça ne fit pas toujours avec les gens avec qui je voudrais faire des projets. Fait que les quelques projets en duo que j'ai eus, c'était super intéressant, mais c'était quand même des bons défis de coordination, d'horaire, de disponibilité, tout ça, mais super enrichissant. Là. Fait que oui, j'adore le travail d'équipe, mais je suis bien toute seule en arrière de mon écran chez nous en train d'écrire. Ouais, ouais. Je connais ça. Ouais. Je connais ça. Puis, veux-tu nous parler un petit peu de tes livres? Parce que j'aimerais ça que les gens les connaissent aussi. Oui, ben c'est ça. Ben en fait, le premier que j'ai écrit, c'est pas le premier qui a été publié pour plein de raisons. En fait, en 2002, j'ai fait une formation pendant que j'étais encore en intervention parce que j'étais très interpellée par utiliser des moyens différents d'intervention avec les enfants. Et j'ai découvert un livre à cette époque-là qui était écrit par une auteure qui est décédée malheureusement, mais que j'aimais beaucoup, Danielle Laporte, qui est une psychologue, et qui a écrit un livre qui s'appelle Les contes de la planète Espoir. Il parle des petites allégories pour travailler différents défis. L'enfant qui va vivre une situation de timidité ou une situation difficile au niveau familial. Et je trouvais que c'était tellement un beau médium que je me suis mis à fouiner, puis j'ai trouvé une formation sur le sujet. Et je suis allée suivre une formation intensive d'une fin de semaine là-dessus, donc 2 journées de 8 heures, et ça m'a vraiment allumé. Et là, j'ai commencé à écrire des petites histoires, mais beaucoup en lien avec des gens que je connaissais autour. Je n'avais pas encore d'enfants à l'époque. Et après que j'ai eu mes enfants, j'ai commencé à écrire des histoires pour travailler des petits défis pour eux, avec des choses qui vivaient, l'arrivée du deuxième bébé, bon, ma fille qui était une petite fille qui avait de la misère à dormir, s'arrêter, tout ça, qui était vraiment... toujours dans plein de projets. Je ne sais pas de qui retient ça, là, mais tu sais, même à 2 ans, elle ne voulait pas perdre de temps. Je pose la question. Fait que c'est ça. J'ai commencé comme ça, puis j'en ai parlé avec une amie auteure qui me disait ça a du potentiel, tu devrais présenter ça à une maison d'édition. Donc, finalement, j'ai décidé de me lancer, puis ça a donné un recueil de 20 petites allégories qui s'appelle Allégories pour les petits et grands défis de la vie, qui est publié en 2011. Donc, parallèlement à ça, j'ai commencé à travailler avec Sophie Rondeau sur un projet qui est 100 trucs pour les parents des tout-petits et qui, pour plein de raisons, a été publié 1 an avant. Donc, 2010, par la suite, les allégories ont suivi, puis Sophie et moi, on a relevé le défi de faire la suite des 100 trucs, mais pour les 6-12 ans. Donc, 100 trucs pour les parents d'enfants 6-12 ans. Ça, c'était donc un projet solo, 2 projets à 2. Par la suite, ces 3 livres-là ont été publiés aux éditions de Mortagne. Et par la suite, j'ai commencé à travailler avec les éditions Midi 30.
Et avec eux, j'ai 5 livres là, qui sont publiés, tous des ouvrages éducatifs qui s'adressent parents, intervenants, puis qui touchent l'intervention, mettons, 0-12 ans. Donc, des livres encore avec des allégories. J'ai 2 livres de Petit Loup qui touchent encore des histoires récentes pour l'entrée à l'école. Donc, Petit Loup entre à l'école. Et cette année, Petit Loup se sent bien à l'école parce que les enseignants disaient « Ah, ce livre-là, il était super apprécié. Le petit personnage a un bon capital de sympathie. On aime ça travailler avec. » Mais mon livre était vraiment prévu pour les premières semaines de la rentrée. Donc, là, j'ai fait des défis plus au quotidien à l'école, apprendre à attendre son tour, apprendre à gérer un conflit avec un ami, apprendre à s'organiser au niveau planification, tout ça, des petits défis. J'ai fait un sondage avec des profs, des parents. Celui-là est un petit peu plus étendu, touche préscolaire et premier cycle du primaire. OK. Donc, c'est ça. Puis j'en ai écrit un aussi, Parler pour grandir avec une orthophoniste, donc sur le développement du langage 0-6 ans, qui a d'ailleurs gagné un prix en mai dernier, a gagné le prix de l'Ordre des psychodéducateurs. Donc, oui, puis on était vraiment fiers. C'est une super belle reconnaissance. Puis ce livre-là, en tout cas, partout où il passe, il y a vraiment des commentaires. On est vraiment fiers du travail qu'on a fait. C'est un livre unique. On a vraiment joint les 2 professions. Donc, le travail sur le développement du langage, mais le travail aussi sur l'impact de toutes les difficultés langagières sur les autres aspects du développement. Parce qu'un enfant qui n'est pas capable de parler, bien, forcément, la gestion des émotions, tout, il y a un impact sur tout. Est-ce que tu pourrais dire le titre de ce livre-là? Là, c'est Parler pour grandir, celui-là. Oui, donc coécrit avec Geneviève Côté. Et j'ai 2 livres que j'ai écrits dans la collection Laisse-moi t'expliquer, qui est chez Midi 30, une collection pour apprendre à vivre avec la différence, des livres de sensibilisation pour les 6-12 ans. Donc, j'en ai écrit 2 avec Martine Deshôtels, qui est une enseignante au primaire. Un sur les allergies, elle était très interpellée par ça, un fils et son conjoint qui ont de multiples allergies. Et un autre sur la dysphasie, qui est un trouble primaire du langage. Donc, c'est tous des livres dans cette collection-là là, qui sont vraiment appréciés. Hein. Oui, cette collection-là, ce qui est vraiment, vraiment le fun, c'est que les illustrations sont faites par des groupes d'enfants. Oui. Donc, ce sont des dessins d'enfants à l'intérieur. C'est vraiment chouette. C'est très, très belle. Belle collaboration, là. Oui, puis là, je pense qu'on a 6 dans cette collection-là, je crois, si ce n'est pas 8, je ne suis plus certaine, mais c'est écrit par différents types d'intervenants, interpellés par les problématiques. Là. Il y en a sur les troubles d'apprentissage, il y en a sur le diabète, il y en a sur l'allergie, la dysphasie, dyspraxie. J'ai de la tourette. En tout cas, il y a plusieurs thèmes. Oui, c'est ça. Mais moi, j'en ai écrit 2 dans cette collection avec Martine. Fait que ça fait le tour des 8 projets d'écriture. Pas mal occupé côté auteur. Oui, oui, parce qu'en 5 ans, quand même, 8 livres de publiés avec une job presque à temps plein en enseignement, là, c'est quand même, ça me tient occupé. Oui. C'est quoi qui te, je vais prendre le mot anglais, là, mais qui te drive? Qu'est-ce qui me drive? En fait, moi, c'est ça, moi, je carbure au projet. Je pense que je suis une fille qui aime ça. En fait, diversifier mes choses. J'ai beaucoup de difficultés à mettre toutes mes œufs dans le même panier. J'aime ça que mon horaire soit un peu irrégulier. Je trouve ça le fun de pas faire la même chose du lever le matin jusqu'au soir. Fait que souvent, ben, je vais mettre un bout de travail pour l'enseignement. Après ça, l'après-midi, je vais faire un peu d'écriture. Fait que ça, c'est ça que je trouve le fun, parce que j'ai l'impression que ça devient jamais routinier. J'ai jamais l'impression de m'ennuyer, que ce soit dans mon travail d'enseignante, que j'adore aussi, que dans les projets d'écriture. Donc, c'est très varié. Puis moi, je pense que c'est quelque chose qui me ressemble. Je suis une fille qui aime toucher un peu à tout. Donc, ça m'interpelle ce côté-là. Puis je pense que ça garde la passion allumée dans tous les aspects de ma vie, finalement, tous les projets, parce que ben c'est varié. C'est ça, c'est pas... je touche à toutes sortes de choses. Puis un élément va enrichir l'autre. L'écriture va m'amener des choses supplémentaires. L'enseignement aussi. L'enseignement et vice-versa. Donc, ouais, j'aime bien ça. Tu es curieuse de nature. Oui, mais c'est ça. Mais toujours interpellée par rapport à l'intervention, aux enfants. J'ai jamais voulu aller écrire, par exemple, des articles sur... il y a des journalistes qui vont écrire sur plein de sujets. À un moment donné, j'aurais pu me diriger vers ça. Je me considère pas comme une journaliste. Le travail que je fais de pige pour des magazines, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être une intervenante qui écrit. Donc, je vais avec mon expertise d'intervenante, puis c'est là-dessus que j'ai le goût d'écrire. Tu as vraiment une belle plume. Oui, oui, oui. Je trouve que tu démystifies ou en tout cas t'exprimes bien, là, vulgarises, qu'on peut dire. Oui, c'est ça. Oui, ben c'est une force qu'on m'a reconnue en écriture, que j'ai une bonne capacité de vulgarisation. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui fait que les parents ne se sentent pas nécessairement jugés, qui trouvent que les écrits sont accessibles pour eux. Puis ça, c'est important pour moi.
c'est le mot que j'avais dans la tête, là. Oui. Accessible. Fait qu'il est rendu chez vous. Exactement. Puis nous deux, on a un lien. Oui. Hein? C'est tellement bizarre, la vie. On s'est rencontrés sur Twitter. Hein? Oui. On s'est rencontrés sur Twitter. Je me rappelle encore, tu m'avais écrit un message privé par rapport à ça. Oui. Oui, c'est ça. On est toutes les deux marraines des enfants d'une amie commune. Ben oui, c'est donc bien spécial, hein? Puis on s'était vus là mon Dieu, tellement plusieurs années, là, oui, ou une quinzaine d'années, parce que vous habitiez l'une à côté de l'autre. Oui. On s'était vus vite, vite. Puis au fil des ans, ben là, on s'est découvert, fait que... Ah oui, non, c'est ça, les hasards de la vie, des fois, font bien les choses. C'est spécial, hein? C'est vraiment spécial. Puis un matin, ben, je suis tellement contente de te mettre en lumière en avant. Puis dans la vidéo, il va y avoir tous les livres là, pour les gens là, qui voudraient, parce que des fois, on en manque, on écoute, puis on n'a pas le temps d'écrire. Il va y avoir tous les livres à la fin de la vidéo. Il va y avoir des liens. Si les gens veulent... Mettons que les gens là, voudraient te contacter, ou ça serait où le plus simple, le plus facile? Via mon site web, c'est ce qui est le plus simple parce que tout est regroupé là, donc c'est pas compliqué, là, www.solenbourg.com. Là-dessus, j'ai des liens vers mes articles, vers mes livres, l'adresse courriel où me rejoindre, ou me trouver sur Facebook avec ma page professionnelle. Donc, tout est là. Alors, selon les petits onglets, les gens peuvent aller fouiner là. Puis, j'ai même un onglet des activités professionnelles. Donc, si je participe à des congrès, des conférences, c'est là que je l'indique aussi. Okay. Puis, Salon du livre, là, il y a le Salon du livre qui s'en vient. Oui. Est-ce que tu vas y être je vais être là le vendredi matin. Puis, le samedi, je fais une table ronde avec 3 autres auteurs de 12h30. On va discuter justement des guides pratiques pour les parents. Est-ce que c'est des formules magiques ou c'est plus une illusion de dire j'achète un guide clé en main, finalement, ça va-tu vraiment m'aider ou ça ne correspondra pas à ce que je veux? Ah, c'est merveilleux, ça. Fait que, ça veut dire que c'est un rendez-vous au Salon du livre? Oui, oui, au Salon du livre de Montréal. Le seul que je fais de l'année, parce que j'ai beaucoup d'autres responsabilités professionnelles, donc je ne peux pas me promener à travers le Québec pour faire tous les salons du livre, mais celui-là est tout près de chez moi, donc... Et on va se rencontrer là, c'est certain. En vrai, de vrai. Ça va être super. Oui. Solène, je te remercie pour ta générosité et d'avoir dit oui si vite. Oui, spontanément, parce que tu te demandes, je vais dire, ben oui, pourquoi pas, puis merci. Je me sens vraiment aussi touchée et choyée de faire partie de tes 30 inspirants ou inspirants. Ah oui, c'est vraiment là. Merci de tout mon cœur. On se revoit pour vrai. Oui, en 2015! En 2015, enfin, oui. Je te souhaite une belle journée. Toi aussi. Merci. Salut.